Salut à tous! Salut à tous. Aujourd'hui on est avec Greg, vous l'avez déjà vu sur la chaîne en match play contre lui et aujourd'hui il va me donner des conseils pour savoir comment bien sortir d'un bunker. Et on va aborder 4 situations qui sont déjà en place derrière nous et on va essayer d'avoir le meilleur résultat possible et de s'en sortir du mieux possible. Il faut d'abord que j'ai la date pour la revanche aussi. C'est vrai, on fixera ça à la fin. Exactement. C'est parti, on y va? On est parti. Voilà une situation très classique dans un bunker avec un très joli sable. Il n'y en a pas trop, il y en a quand même un petit peu. Donc le club va pouvoir bien réagir. On est quand même sur une distance à peu près aux alentours de entre 15 et 20 mètres avec quand même une petite lèvre. T'as pris quel club, Martin? J'ai pris un 58, mon club le plus ouvert. Qui est vraiment le bon club dans cette situation parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de distance. Si la distance sont plus importantes, on peut changer de sandwich comme un 52 ou un 54. Donc comment toi tu te places dans un bunker sur une situation comme ça? Alors moi, c'est balle pied avant. Ok. Balle pied avant avec une face de club assez ouverte, donc mon corps sur la gauche et après mettre du poids, rester le poids sur la jambe avant et de faire quelque chose d'assez vertical, mais comme mon swing est déjà très vertical, c'est à peu près naturel pour moi. Donc ça c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'en fait la manière de te placer Mhm. peut correspondre à certaines situations mais pas celle-là. Vu que tu as déjà un club qui est très ouvert, tu n'as pas besoin déjà de le modifier, son angle, c'est pas intéressant. Par contre, vu que c'est un lie classique, restons sur quelque chose de classique. Balle au milieu, poids au milieu et fais glisser ta canne. Ok, très bien. Prends également le club plus court si tu veux contrôler ta distance. Mhm. Mais à la limite, essaye les deux, dans le sens où si tu mets ton poids trop à gauche et ta balle trop à gauche sur un lie classique, le club il va faire quoi vu ton angle d'attaque vertical? Il va rentrer fort dans le sable. Donc tu prendras trop de sable avant. Par contre, si tu restes très standard avec une balle milieu gauche et le poids centré, le band va travailler, le club va glisser et ta balle va sortir finement. Ok, On très essaye? bien. Ouais. Donc, on est d'accord que tu as tapé pile au bon endroit. Ouais. C'était superbe, Ouais. mais trop long. Oui. Pourquoi? Parce que comme avant, tu avais la balle pied gauche et tu prenais beaucoup de sable, il y avait moins de distance. Là, tu l'as prise un peu plus clean, balle terre. Donc, c'est à toi de réduire un peu ton Ok. amplitude maintenant. Okay, Au revoir. Bah, merci. Bonne fin de journée. Merci. Donc là, on est sur un... On l'a fait exprès tout à l'heure. On a mis beaucoup de sable en fait sur une situation. Ça peut nous arriver dans certains golfs où on arrive, ou sans tester, parce qu'on n'a pas le droit de tester le sable, mais quand on marche, on sent qu'il y a énormément de sable en dessous. Donc là, on cherche surtout pas l'angle d'attaque verticale. Mince, c'est pas ta cam. Ouais. Mais bon, on va pouvoir s'en sortir. Pour ça, quand il y a beaucoup de sable, tu mets la balle talon gauche, comme un drive. Et par contre, le poids, tu le centres. Ce qui fait que si la balle est devant et le poids est centré, le club va automatiquement glisser. Mais le club ne va pas comprimer le sol, sinon tu vas prendre trop de sable. On essaye. Ok, donc balle pied avant. Balle pied avant, poids centre, club court. Poids centre. Voilà, et tu fais glisser. Donc celle-là, tu as vu, hyper intéressant parce que là, si tu avais été dans l'ancien sable, pas de problème. Ouais. Mais là, il y a beaucoup. Là, on a vraiment mis beaucoup de sable. Donc, il faut surtout que tu n'essayes pas de marquer ton impact. Traverse en fait. Dans ce sable-là, il ne faut surtout pas marquer le sable. Non, le poids est trop à gauche, centre plus ton poids. Voilà. Balle plus pied gauche, encore Martin. Voilà, ok. Et là, t'inquiète pas, le club va automatiquement glisser. Et on voit bien, hein, tu as pris un minimum de sable, tu n'es pas rentré en profondeur sur celle-là et ça s'est très bien passé. Ouais, la première, j'ai eu peur en fait. Oui. J'ai eu peur. Ouais. C'est pas celle qu'on aime beaucoup, quoi. Non. Il y a des golfs où il n'y a pas assez de sable. Plus la pluie, ça nous rend quelque chose soit de très dur ou de pacteux. Et là, par contre, Ça, c'est pour moi, ça. ça va plus dans ton sens de jeu. Il va falloir que je coupe du sable. Là. Non, justement. C'est là où je veux t'emmener. On ne peut pas couper parce que là, le band, il va faire quoi? Il va rebondir. Il va rebondir. Par exemple, l'été, terrain très sec, on est au mois de juillet, on est en dive, il y a un peu de pression, mais il n'y a pas de l'ail, il n'y a pas d'herbe. Tu fais comment? Comment toi, tu te places? S'il n'y a pas d'herbe? Ouais. Bah moi, c'est toujours le même placement avant, donc je ne sais pas trop. Peut-être pied arrière? Alors ça, c'est une très bonne réponse, parce que s'il n'y a pas d'herbe et s'il n'y a pas de sable, Il vaut mieux prendre la balle le band, il va rebondir. Donc, on se met en situation d'approche roulée, balle arrière, poids à gauche. Je ne veux pas que Martin transfère son poids de la gauche vers la droite, sinon le contact ne sera jamais bon.
Par contre, en mettant ta balle à droite et ton poids devant, l'angle d'attaque va naturellement être vertical. Tu n'as même pas besoin, toi, de... Mais là, on va plus dans ton sens de jeu. D'accord. On est parti. Balle un peu pied arrière, Non, poids devant. balle complètement pied arrière. Complètement, Ouais. ok. Club pris très très court. Là, c'est trop haut, donc tu n'arriveras pas à doser. Là, tu es bien. Poids à gauche. Et tu fais comme une approche roulée. Ok. Tranquille, hein. Pour moi, c'est juste parfait. Ok. Le bruit, l'impact, la balle est sortie comme il fallait, le spin était très fort. Si on regarde bien ton impact, tu as pris un tout petit peu de sable qui était très dur après. Par contre, bon, tu étais monté pour faire 80 mètres. Oui. Donc maintenant, à toi de doser. Il faut que je m'adapte. À toi de mettre l'intensité que tu cherches. Club pris plus court. Ok. Poids à gauche. Ça sort très vite en tout cas. Ça sort très vite et c'est le but. Le but, c'est que le club ne pénètre pas, qu'il ne rebondisse pas. Et voilà. Oh, c'est fabuleux ça. Au revoir. Merci. Même un joueur, si tu veux, entre 25 d'index et 54 d'index, il se retrouve dans un bunker. Moi, j'ai beaucoup de questions des gens en disant oh, je suis paniqué, j'y arrive pas dans un bunker. Je dis mais qu'est-ce que tu fais sur herbe? Qu'est-ce que tu fais sur de l'herbe grasse? Qu'est-ce que tu fais dans le rough? Qu'est-ce que tu fais quand il n'y a pas de sol, quand le terrain est brûlé? Ils me disent moi, on m'a appris approche roulée, classique, balle au milieu, pot au milieu, pitch and run, ou dans un rough, je vais faire glisser la face. C'est pareil dans le sable. C'est juste à nous de savoir comment se placer. Alors évidemment, si tu es sur du sable sec, et puis tu mets ta balle pied gauche et ton poids à droite, bah oui, tu vas faire un top, ça passera pas. Donc c'est pour ça que toi, en tant qu'en plus de bon joueur, l'adaptation, même un joueur classique, il s'en sort. Ouais, il n'y a pas besoin de parler de technique, c'est juste l'organisation devant la balle en fait. Et l'organisation devant la balle, le GPA, donc le grip posture alignement, ouais. On pourra en parler vraiment avec nos collègues, que ce soit avec Rémi ou avec Étienne. Il y a des études qui ont été faites d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, je crois que ça représente 94% du coup de golf. Je veux dire, si on s'organise mal devant la balle en termes de phase de club, en termes de grip ou en termes d'alignement, on ne sera toujours qu'en compensation. Par contre, si toi dès le départ, tu es toujours bien placé, celle-là elle est hyper intéressante parce que alors là vraiment sur le coup, c'est pour toi. Okay. Elle est pour toi, elle est ultra facile. Ça arrive à tout le monde. On a toujours peur quand on est là-dedans. C'est ultra simple. En fait, ce qui est génial dans cette position, c'est qu'il faut débrancher le cerveau en plus. Donc il faut plutôt, tout mettre et voilà. Pas tout mettre. Oui, il faut tout mettre, pardon. Mais dans une position très particulière. Comment tu te placerais, toi? Alors, comme il y a de la pente en plus, ouais. Comment je me placerais? Bonne question. J'essaierai de contrer un petit peu la pente. Je ne sais pas du tout si je dis vrai, mais je me mettrai un peu pied avant et j'essaierai de rentrer quand même pas mal dans le sol en faisant un plein coup. Alors là, c'est le bon joueur qui parle parce que tout ce que tu dis, c'est juste. Okay. L'erreur de beaucoup de gens, et c'est notre faute des fois à nous les pros, c'est qu'on vous demande de vous mettre dans le sens de la pente, ce qui est vrai dans 99% des cas. Et il y a 1% des cas dans ce que tu dis, non, il faut venir contrer la pente. Pourquoi? Parce que là, la balle, on l'a vraiment très enfoncée, d'accord? Si tu viens contrer la pente avec ton angle d'attaque vertical, tu vas faire réagir l'ouverture et elle va sortir toute seule. Par contre, l'erreur de tous les amateurs, vous ouvrez la face beaucoup trop, le poids en arrière et alors là, ça fait tout. Bah oui, ça ne peut pas sortir. Donc, dans ce qu'on a dit, si tu viens contrer la pente, le poids à gauche, on est obligé de mettre sa balle sur le pied arrière. Ok. On y va. Où il faut faire très attention dans cette situation-là, c'est d'essayer d'armer ses poignets d'une manière un peu plus précoce. Parce que si on arme un peu plus fort et qu'on désarme, et vu que la balle est derrière et le poids à gauche, hop, ça va sortir. On y va. Là, le but, c'est pas de faire pas qu'elle soit au drapeau, mais au moins qu'elle soit sur le green. Au moins qu'elle sorte, ouais. Bien sûr. Donc avec une face de club square, j'ouvre surtout pas la face. Alors j'allais te le dire, voire presque un peu fermé. Okay. Parce que vu que tu as la balle à droite et le poids à gauche, ça va naturellement faire réagir l'ouverture. D'accord. Ok, super intéressant. Alors pourquoi celle-là n'était... Elle est sortie, hein, c'était quand même l'objectif premier. C'est que ton corps a eu peur. C'est-à-dire qu'on a carrément vu ton corps repartir sur l'arrière. Non, tu as ta balle derrière, ton poids devant, on arme et garde vraiment ce qui fait toi, l'essence même de ton... Là, voilà Martin, très bien.
Ah oui, beaucoup mieux. Parfait. Merci beaucoup. Bah, bravo, hein. Merci beaucoup. C'est super. Ouais, c'est super. Merci Greg pour cette superbe leçon dans le bunker. J'ai appris beaucoup de choses. J'espère que les personnes qui nous regardent aussi vont pouvoir tirer profit de cette vidéo. On espère. On espère. Et en tout cas, comme vous l'avez vu, c'est très simple de sortir d'un bunker quand on sait comment s'organiser. Abonnez-vous si vous voulez avoir plus de conseils comme ça. Et à dans 2 semaines. Les pouces bleus aussi. Les pouces bleus, allez, les pouces bleus. Vu tes résultats, pouces bleus. Ouais, ok. La seule petite modification technique que je vais demander à tous les visiteurs de la chaîne Putain, je vais la refaire ça. Putain, j'étais bien fait chier quoi. À tous les tubeurs. Oh là là. Je vais y arriver. À tous les. Pas les lecteurs, mais je suis débile ou quoi? Les viewers. Ouais, c'est ça, ouais. À tous les viewers de la chaîne Pitch Partner. Va à l'essentiel, à tous les joueurs qui nous regardent. Ouais, bah oui, t'as raison. Ouais. À tous les golfeurs qui nous regardent, je sais plus ce que je voulais dire. C'est horrible, hein. Ah oui, putain, ça y est.